19h45 chez vous, c'est l'heure du journal. Voici les titres de cette édition. À moins de 10 jours de la campagne présidentielle, nous faisons aujourd'hui focus sur Dr Nasra Dimasngar, candidat à la présidentielle pour la première fois. Son portrait à découvrir dans un instant. Au deuxième titre, les vendeuses de poissons sous l'échangeur de Chagua préfèrent braver les interdictions pour vendre leurs poissons au risque de leur vie. Les détails à suivre dans cette édition. Bonsoir. Dr Nasra Dimasngar est l'un des 10 candidats en course pour la présidentielle du 6 mai. Pour sa première participation à cette échéance électorale, ce pasteur et enseignant à l'université de N'Djamena vise la magistrature suprême pour les 5 prochaines années. Qui est-il? Sanda Kabdana, Krios Boyom et Ghislaine Alatarom nous dressent son portrait. Lui, c'est Dr Nasra Dimasngar. Il va occuper le 10e rang sur le bulletin de vote selon le tirage au sort fait par l'Agence nationale de gestion des élections ANGE. Dr Nasra va donc participer à sa première élection présidentielle comme les 4 autres candidats. Sa toute première échéance électorale également pour son jeune parti. Maître assistant en droit privé, cet homme de 49 ans sert depuis plusieurs années la faculté des services juridiques et politiques de l'université de N'Djamena, dont il a été le chef de service de scolarité entre 2013 et 2018. Parallèlement à la faculté, c'est lui qui fait partie des principaux responsables de l'église La Parole de Vie et est aussi sur le terrain politique depuis plus de 20 ans. Au nom du phare, Fédération Action pour la République de Yorongar Ngarledi, il était membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI de juillet 2009 à août 2012. Émancipé de son mentor Yorongar, avec qui il a cheminé pendant 15 ans, Dr Nasra lance un nouveau jour en 2016. Au nom de son parti, il a pris part au dialogue national inclusif et souverain d'août à octobre 2022 à N'Djamena, mais aussi au référendum du 17 décembre 2023, pour lequel il a appelé à voter non, car il prône la forme fédérale de l'État. Le passé du Tchad est un passé sombre. C'est un passé noir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire lever un nouveau jour sur le Tchad, d'où l'appellation de notre parti, un nouveau jour. Nous allons bannir cela au soir du 6 mai 2024. Le natif de Sahara a su allier les enseignements en droit à la religion et à la politique. Il a pris la tête du CNCP, cadre national de concertation des partis politiques, en juillet 2023, après la défenestration du premier coordonnateur Brice Baïmonguidbaï. C'est donc dans la peau du premier responsable de ce cadre qui regroupe les partis qui prennent part à la gestion de la transition que Nasra Dimasngar va solliciter le suffrage des Tchadiens pour la présidentielle du 6 mai 2024. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Mohamed Assouiti Abakar, et sa suite ont bouclé leur tournée au Mali. À Bamako, la délégation tchadienne a été reçue par le président de transition Assimi Goïta. Leur tête-à-tête a été porté sur la candidature du Tchad pour la direction générale de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique, ASEGNA. Habiba Angimi nous fait le point. Après le Burkina Faso, c'est à la présidence du Mali que la délégation tchadienne a été reçue en audience par le président de transition, le colonel Assimi Goïta. Poignée de main, l'équipe conduite par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Mohamed Assouiti Abakar, était porteuse de messages du président tchadien, Mohamed Idriss Déby Itno, à son homologue malien. Et l'objectif de cette visite est de solliciter le soutien du Mali pour la candidature du Tchad au poste de directeur général de l'ASEGNA. Et les émissaires tchadiens repartent avec une assurance. On a reçu les orientations de son Excellence, le chef de l'État. Nous transmettons fidèlement ces orientations à son Excellence général Mohamed Idriss Déby. Nous sommes dans une démarche de coopération. Les coopérations entre le Tchad et le Mali sont au-delà de l'ASEGNA. Ce sont des relations qui datent de millénaires. Et on espère qu'entre les deux pays, les relations vont continuer, comme ça a été dans le cadre de cette transition. Rappelons que la délégation a débuté sa tournée au Niger, passant par le Burkina Faso, avant de boucler cette étape au Mali.
Et toujours avec le même objectif, soutenir la candidature du Tchad à la direction générale de l'ASECNA. Intitulé « Des Bédouins à président », l'ouvrage autobiographique du président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a été dédicacé ce 4 avril au palais Toumaï, à N'Djamena. Cette cérémonie qui a coïncidé avec son anniversaire et lancement officiel de son site web personnel a réuni plusieurs hauts cadres du pays. Le film de cette dédicace avec Almardi Sharfadine, Ndale Paul et Honoré Mougadodé. C'est un Mahamat Idriss Déby souriant et détendu qui s'est présenté à l'auditoire. De Bédouin à président est un ouvrage autobiographique de 167 pages, édité par Va Édition en France. Il y relate son enfance en tant que nomade, passant par l'armée pour atteindre le sommet, en devenant président de transition à la chute de la mort de son père en avril 2021. Désormais écrivain, sa plume est particulièrement appréciée. Par la forme, j'avoue que le texte est bien écrit. Je vous le dis en toute sincérité, parce que je ne suis pas de nature à vous raconter des choses qui n'existeraient pas. Il est bien écrit, votre texte. On sent que vous l'avez bien travaillé, lu et relu. Voilà pourquoi il se lit aisément. Naturellement, il y a quelques coquilles, mais cela rentre dans l'ordre des choses. Ému, l'auteur donne l'une des raisons qui l'ont amené à plonger sa plume dans l'encre. Après 3 ans à la tête de notre pays, il est de mon devoir de raconter mon histoire au peuple tchadien. Il est de mon devoir d'écrire moi-même mon autobiographie pour que les Tchadiennes et les Tchadiens sachent qui est Mahamat. Place donc à la dédicace après le Premier ministre et la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition. C'est au tour notamment des présidents des grandes institutions, des anciens premiers ministres, du doyen d'âge du gouvernement, des doyens du corps diplomatique, de recevoir quelques mots de l'auteur. Le 4 avril, date de dédicace du premier livre de Mahamat Idriss Déby et du lancement de son site web personnel, et également celle de sa naissance. Le tout à 10 jours du début de la campagne pour la présidentielle. Le report des élections législatives et régionales au Togo provoque la colère des opposants. C'est l'un des points de notre actualité en bref du jour. Suivez. Le Tchad et les Émirats arabes unis ont paraphé un mémorandum d'entente pour établir une commission mixte visant à renforcer les relations économiques et commerciales, soutenir la coopération dans divers domaines tels que la politique, le judiciaire, la sécurité, l'éducation, la formation, la culture, le sport, l'environnement et d'autres domaines d'intérêt mutuel. Faciliter l'échange des données et d'expériences ainsi qu'à organiser des discussions bilatérales pour promouvoir la coopération entre les deux parties. Un autre mémorandum d'entente a été également signé pour la formation des diplomates tchadiens aux Émirats arabes unis ainsi que pour le partage d'expériences entre le Tchad et l'Académie diplomatique Anouar Gargash. C'est dans le cadre d'une évaluation de la situation sécuritaire des étudiants tchadiens vivant au Cameroun que le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, Mahamat Saleh Anadif, a reçu en audience ce vendredi 5 avril 2024 la délégation conjointe du ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Sécurité et de l'Immigration, conduite par Mbodo Seyid, directeur général de l'administration des affaires juridiques, qui s'est rendu au Cameroun avec un seul objectif, c'est lui de collecter les informations sur la question sécuritaire des étudiants tchadiens, dont il avoue que les 10 jours passés au Cameroun ont permis d'apporter la lumière sur la question de la tracasserie des agents de sécurité camerounais. Les cas d'agression dus aux balades nocturnes de certains étudiants, mais d'une part, les parents sont responsables de la précarité financière qui laisse sans soutien ces derniers et les pousse dans les activités de moto-taxi et de gardiennage. Au Togo, les opposants politiques et la société civile aussi entre surprise et colère.
Les réactions sont vives en ce 4 avril au lendemain du report des élections législatives et régionales qui était prévu le 20 avril. Une annonce de la présidence tombée à quelques heures seulement de l'ouverture de la campagne. Il s'agit d'un léger réaménagement du calendrier électoral selon la présidence, le temps que l'Assemblée nationale mène des consultations autour de la nouvelle constitution. Ce texte voté par les députés il y a une dizaine de jours alors que leur mandat a expiré fin décembre est rejeté par l'opposition. Les managers de Cori Banque International Tchad et Airtel Money ont signé un accord de partenariat au cours d'une cérémonie organisée à N'Djamena ce 4 avril. Les détails dans ce reportage. C'est un accord de partenariat qui vise à soutenir la stratégie de digitalisation de ces deux structures et servir leurs ambitions d'être des acteurs majeurs de l'inclusion financière dans le contexte du pays marqué par un taux de bancarisation perfectible. Nous allons être pour vous un vivier de développement en même temps que notre objectif est de capter une majorité de vos clients à nos guichets pour le développement de nos affaires communes. Et donc cette convention que nous sommes en train de signer, nous la mettons sous le sceau du développement mutuel de nos deux institutions. Selon l'un des partenaires Airtel Tchad, ce partenariat prépare donc le terrain au déploiement à venir des produits et services. Aujourd'hui, je pense qu'avec la technologie, si on joint les deux entités, nous pouvons aller à faire beaucoup de choses pour le Tchad et beaucoup de choses pour la clientèle de banque et la clientèle des services de proximité aussi. Donc c'est un partenariat que nous saluons nous aussi. Et nous allons essayer nous allons tout faire pour poursuivre l'aventure et aussi pourquoi ne pas pousser ce partenariat vers d'autres horizons, vers les autres pays où Airtel Money est présent et Coris est présent. Et c'est pour la toute première fois que ces deux institutions signent une collaboration de cette envergure. Le marché de poissons situé non loin du rond-point Chagua est presque à moitié vide dans les après-midi. Les vendeuses préfèrent être au bord du goudron pour traquer les clients. Une pratique dangereuse et interdite par la mairie de N'Djamena. Malgré cela, elles prennent ces risques pour évacuer leurs poissons. Ngambi Daniel, Abakar Lambert et Aimé Dolinasso. À chaque fois, elles sont en alerte maximale. Guetter l'arrivée des agents municipaux et surtout la clientèle. Et chaque arrêt d'un potentiel acheteur, c'est la course aux clients qui débute. Sous cet échangeur de Chagua, ce vendeuse de poissons préfère vendre ici, au bord du goudron, au risque à encourir. Ici, on fait le marché un peu, mais par dedans, il n'y a pas le marché carrément. C'est pour cela qu'on reste ici. Nous, on préfère ici parce qu'il y a certains clients là qui passent au cours de rue, ils voient le poisson, ils l'achètent. Il y a certains clients qui n'arrivent même pas à aller par dedans. Donc par dedans là, sauf que les vendeurs de poissons ont leurs clients potentiels. Donc nous là, on n'a pas. Parfois les mairies viennent là, nous renvoient, on reste devant le porte, après eux ils partent, on vient devant le goudron. Sinon l'autre marché là, il n'y a pas de parking. Là on va garer les motos, il faut venir payer les poissons là, c'est difficile avec nous. C'est pour cela qu'on reste devant le goudron, il faut faire le marché. Le marché, elles font au bord du goudron, malgré l'interdiction de la mairie. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et Tchad Info TV. C'est l'information en continu. Bonne suite de programme.